Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en physique-chimie sur le thème numéro 3, ondes des signaux en physique-chimie. Et dans cette vidéo-là, on va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est qu'un son. Donc on va diviser ça en deux temps. On va essayer de voir la production du son. Qu'est-ce qu'il faut pour produire un son. Et dans un second temps, on va voir comment ça se propage un son. Bravo. Et surtout à quelle vitesse. Bravo. Alors du coup, il faut savoir quelque chose déjà de base, c'est que le son, c'est une onde, bravo. C'est une onde, en l'occurrence, dite mécanique, bravo. Et donc, pour tout simplement produire un son, en fait, il va falloir tout simplement mettre en vibration des éléments, bravo. En l'occurrence, des molécules, bravo. Suite à cette mise en vibration des molécules, en l'occurrence dans l'air, et de là, ces molécules vont se mettre à osciller les unes par rapport aux autres, et cela va créer une vibration qui est le son. Bravo. Donc ça, c'est des choses que vous avez déjà vu peut-être au collège, mais le son n'est rien plus qu'une onde mécanique, à savoir donc plus précisément une vibration. Bravo. Et donc, en fait, de façon générale, pour produire un son, il va falloir tout simplement prendre un objet qui non seulement aura la capacité de faire vibrer, de le faire vibrer, mais qui en plus aura une capacité à faire transmettre les vibrations vers le milieu extérieur, vers l'air qui tout simplement l'entoure. Alors, au niveau des objets qui tout simplement sont capables de produire du son, on a notamment les instruments de musique, Les instruments de musique, pour produire du son, on va prendre notamment la guitare, je pense à ça, il va se passer quoi? On va frotter une partie de l'instrument, en l'occurrence les cordes, et tout simplement on va les faire frotter au niveau de la caisse de résonance, et suite à cela, suite au fait qu'on aura fait frotter comme ça la guitare au niveau tout simplement des 6 cordes et près de la caisse de résonance, cela tout simplement va mettre en vibration les particules de l'air qui sont à proximité de la caisse de résonance, et la caisse de résonance va accentuer cette mise en vibration et va créer du son. Bravo. Alors bien évidemment, même si on est loin de la caisse de résonance, en réalité quand même il y a toujours un son qui est produit. C'est juste qu'il est moins fort, il est moins marqué, parce que le son, tout simplement, il est moins, enfin, c'est pas qu'il est moins présent, c'est qu'il est moins mis en valeur, si on peut dire ça comme ça. Et donc cette caisse de résonance, comme je le dis, le son va être favorisé. En fait, quand il y aura la caisse de résonance, le son va se transmettre beaucoup plus facilement à l'air, parce que en fait, tout simplement, son rôle, c'est de faire résonner, de mettre en valeur comme ça les vibrations qu'on aura fait, bravo. Mais même, vous voyez, sans cette caisse de résonance, ça aura quand même du bruit. C'est juste que il faudrait user beaucoup plus de force. Alors que la caisse de résonance, vous voyez, ça aide quand même les artistes à bien jouer en public. Bravo. Donc ça, c'est pour la production des sons. Alors, dernière des choses également, quand on entend production de son, c'est la fréquence. Quand vous allez avoir un signal périodique, donc un signal sonore périodique, en fait, la fréquence de celui-ci, ça va être tout simplement le nombre de fois qu'il va vibrer. Bravo. Donc, finalement, ça c'est très utile par exemple pour la suite. De là, ça va nous aider à l'aide des signaux périodiques de déterminer la période ou des choses comme ça. Bravo. La fréquence d'un son périodique, c'est tout simplement la fréquence des vibrations de l'objet émetteur. Bravo. C'est le nombre de fois que l'objet va vibrer. Bravo. En une intervalle de temps. Bravo. En l'occurrence, ça peut être en une seconde, comme ça peut être en quelques minutes. Bravo. Ça, c'est la fréquence. D'ailleurs, oui, petite définition, petit rappel au collège. La fréquence, au collège et même au lycée, on peut la définir comme ça. On peut définir en fait ça comme le nombre de vibrations de la source sonore ou autour de la source sonore en une intervalle de temps, donc en général en une seule seconde. Bravo. Et la fréquence, vous verrez, mais elle est donnée, vous verrez un petit peu plus tard, mais donc elle est donnée dans une unité particulière qu'on appelle le Hertz. Le symbole grand H, petit z. Bravo. Alors ça, c'est pour la production d'un son. Maintenant, au niveau de la propagation d'un son, un son, c'est une onde mécanique. Qui dit onde mécanique, qui dit vibration. Qui dit vibration, qui dit qu'il faut avoir de la matière. Donc, de façon générale, un son, en fait, va se propager très bien dans le milieu matériel, dans le milieu dans lequel, en fait, on a de la matière. Tant que le son, tant qu'on est dans un milieu matériel, tant qu'on est dans un milieu où il y a des matériaux, il y a de l'air, il y a tout plein de molécules, il y a tout plein de choses à faire agiter, le son va se propager. Maintenant, si on va dans l'espace, là-haut, comme Thomas Pesquet, là, malheureusement, vous aurez beau crier, on ne vous entendra pas.
ok? On vous entendra pas, pourquoi? Parce qu'il n'y aura aucune particule à faire vibrer. À la limite, vous allez vous casser les oreilles derrière votre combinaison, mais après, dans l'espace, on vous entendra même pas parler, on vous entendra même pas hurler, donc on pourra pas vous dire oui, mais tu cries trop dans l'espace. Parce qu'en fait, dans l'espace, il n'y a que du vide, et donc il n'y a aucune particule à faire osciller, ok? Alors du coup, quelque chose que vous devez connaître absolument par cœur, et bah, c'est que le son, en tout cas dans le milieu matériel, dans le milieu classique tel que l'air, et bah, va se propager à une vitesse qui est la même, c'est-à-dire environ 340 mètres par seconde. Ok. Alors cette vitesse évidemment va varier en fonction du milieu où on est. Plus le milieu va être dense et plus la vitesse de propagation, logiquement, du son va être forte. Pour une simple bonne raison, c'est qu'on a dit que le son se propage très bien et bah, dans des milieux matériels, ok. Dans des milieux où on a des particules, des molécules à faire agiter. Et donc plus les molécules vont être proches les unes des autres, et plus la matière va être condensée, et donc et bah, tout simplement plus le son va se propager vite. Okay, donc plus le milieu va être condensé, plus le milieu va avoir tout simplement très peu d'espacement entre guillemets entre les particules, et plus bah, les particules. Le son va se propager vite. Ok, voilà. Autrement dit, bah, plus le milieu est dense, plus le son se propage vite. Ok, voilà. Par exemple, dans l'acier, le son peut se propager jusqu'à même 5600 mètres par seconde. Dans l'eau, qui est un peu moins dense que l'acier, et bah, c'est tout de même pratiquement 1500 mètres par seconde. Ok, entre 1400 et 1500 mètres par seconde. Donc vous voyez que bah, justement, et bah, ces vitesses de propagation varient d'un milieu à l'autre. Ok, voilà. Et par exemple, il y a des milieux au-delà du vide où le son bah, se propage très mal, par exemple du polystyrène, ok, bah, du polystyrène, le son bah, peut se propager, mais pas trop bien, ok. Le polystyrène qu'on a expansé, par exemple, bah, le son il se propage pas trop bien, ok. Et par exemple, bah, dans un milieu où vraiment, bah, tout simplement, les particules sont de plus en plus lointaines, les unes par rapport aux autres, et bah, de façon générale, le son se propage moins bien, ok. Bravo. Alors, quelque chose aussi qui est important à comprendre, aussi quand on parle de propagation du son, comme je vous l'ai dit, plus bah, tout simplement le milieu est dense, plus le son se propage vite. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on va peut-être prendre un petit schéma qui le représente. Et bien en fait, le son c'est une vibration qui va se transmettre de proche en proche. Ok, bravo. De proche en proche, donc d'une molécule vraiment à une molécule. Ok, d'une particule à une particule. Ce qui veut dire que vraiment, bah, plus les particules sont éloignées, et plus en fait cette vibration, cette oscillation et bah, va mettre du temps à se transmettre. Par contre, plus ces particules sont denses, donc plus elles sont proches, et plus bah, ça va se transmettre vite. Ok, ça explique encore une fois ce que je disais tout à l'heure au niveau de la propagation d'un son. Ok, bravo. Donc, vous voyez, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement de cela? Il faut retenir que déjà, pour la production d'un son, il faut de la matière. Ok, il faut absolument être dans un milieu matériel afin de produire un son. Ok, bravo. Si vous êtes dans un milieu matériel, vous pouvez produire le son. Deuxièmement, il faut savoir qu'au niveau de la vitesse de propagation du son, dans le milieu matériel classique qui est l'air, elle est de 340 mètres par seconde. Celle-là, vous devez la connaître par cœur, parce que vous allez voir qu'en exercice, on va s'en servir. Ok, bravo. Et puis, il faut comprendre également une chose, c'est que le son, étant donné que c'est une vibration, c'est un phénomène ondulatoire qui va se transmettre de proche en proche, ok, bah voilà, qui se transmet vraiment de proche en proche, et ben en fait, plus les particules vont être proches les unes par rapport aux autres, et plus cette vibration va se transmettre de plus en plus vite, ok. Et une fois que vous avez compris tout ça, bah déjà vous êtes opérationnel sur ce thème. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.